Bonjour et bienvenue sur ma chaîne là où les films mènent. Bienvenue pour cette petite vidéo papotage et rangement. Donc voici deux toiles que j'ai terminées cette année. Enfin, les toiles en elles-mêmes, elles sont rangées. Il y a le dragon de Chihiro que j'ai fini il y a déjà quelques mois et le chat Halloween que j'ai fini ici fin du mois d'octobre. Donc vous voyez, vous avez tous les restes de fils qui sont là. Et ici pour Chihiro, j'avais déjà mis dans la farde, mais vous avez quand même les restes de fils qui font des grosses bosses. Donc à la base, j'avais rangé celui de Chihiro ici parce que le petit sac plastique que j'avais utilisé était vraiment très abîmé. Et je me suis dit, pour éviter que ça ne s'éparpille partout, je vais faire comme ça. Et puis en regardant la toile, oh, une aiguille. Je me suis dit, ben, pourquoi pas garder cette farde, l'idée de cette farde où je pourrais glisser les images des toiles et les patrons terminés, afin de faire une espèce d'archive, de pouvoir les conserver le mieux possible. Ça va m'abîmer. Et ensuite de remettre les fils sur les petites cartonnettes. Alors, et voilà, donc j'ai tout près de moi mes boîtes de rangement. Donc ce sont des simples boîtes de rangement que j'ai achetées dans un magasin de bricolage. Ça fait plusieurs années que je les ai, je ne saurais plus dire combien j'ai payé ça à l'époque. Mais l'avantage, c'est qu'une partie du cloisonnage à l'intérieur est mobile. Donc vous voyez, les petites cloisons intérieures, vous pouvez les déplacer. Donc ce qui fait que j'ai pu faire deux petits compartiments pour pouvoir ranger les différents fils. Donc voilà pour la présentation de mes rangements. Et donc je vais défaire les fils, les ranger sur les petites cartonnettes adéquates. Et puis je pourrai remettre les patrons et les images dans cette farde. Donc la farde en question ici, c'est une simple farde. Vous voyez, ce sont des fards de rangement avec des chemises directement attachées dedans que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin de fourniture scolaire. Donc ici, nous avons une tresse avec, vous voyez, le numéro qui est clairement indiqué dessus. Donc je vais juste la refaire parce que vous voyez, le fil est un peu nawak. Et remettre l'étiquette autour, et puis comme ça je sais ce que c'est et il n'y a pas de problème. Donc sinon, comment allez-vous? Donc nous sommes ici au mois de décembre, il fait relativement frais, ce qui est normal pour la saison. Et par contre il fait dégueulasse au niveau de la météo. Il pleut. Il pleut depuis des jours, donc pour le moment je touche du bois. Dans la région il n'y a pas eu de problème d'inondation. Je touche du bois. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'habite en Belgique, dans la région liégeoise. Et en 2021, il y a eu de très très grosses inondations dans la région. Ça a été très très grave, il y a eu énormément de dégâts. Je vais utiliser le téléphone pour enrouler autour. Et par chance, là où j'habite, dans ma rue et dans mon quartier en général, il n'y a pas eu de dégâts. Même si il y a un cours d'eau pas loin et que ce cours d'eau était vraiment monté très 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 haut. Donc par contre, dans d'autres endroits, il y a eu jusqu'à 1,5 m, 2 mètres d'eau dans la maison. Et donc là, les gens malheureusement ont eu énormément de dégâts et beaucoup de maisons ont dû être détruites suite à ces inondations. Voilà, mais bon, on va parler de sujets peut-être un peu plus gais. On va essayer. Parce que qui dit décembre dit fête de fin d'année. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu chez vous? En fait, chez moi, c'est relativement simple. Donc, en Belgique, en fait, on a en décembre deux grosses fêtes. Il y en a une vraiment pour les enfants, c'est la Saint-Nicolas, qui a lieu le 6 décembre. Et
personnage ecclésiastique qui descend dans la cheminée amener des jouets aux enfants sages et des morceaux de charbon aux enfants qui n'ont pas été sages. Donc c'est une tradition qui remonte il y a vraiment très 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 longtemps, et à la base, avant les jouets, Saint-Nicolas venait surtout amener des oranges, ce qui permettait aux enfants de faire le plein de vitamines pour l'hiver. Donc ça c'est une tradition, si j'ai bien compris en parlant avec des amis français en fait, qui se tient aussi dans le nord de la France, mais qui n'a pas lieu dans le reste de la France. C'est vraiment quelque chose de propre à la Belgique et à la région du nord de la France. Et ensuite, nous avons Noël. Donc Noël, c'est la grosse fête familiale où tout le monde se réunit, où on offre des cadeaux à tout le monde. Donc généralement, les enfants qui ont été déjà bien gâtés pour la Saint-Nicolas reçoivent un petit quelque chose, mais moins, parce que en fait Saint-Nicolas est déjà passé. Donc voilà, et ça se fait de manière assez traditionnelle, où on se réunit autour d'une grande table. Ce n'est pas spécialement autour d'une dinde, hein, on n'est pas... je sais pas s'il y a vraiment un plat, c'est souvent beaucoup plus riche que le reste de l'année, ça reste un repas de fête. Mais du moins dans ma famille, on mange bien, de trop même, mais il n'y a pas vraiment de plat signature. Le menu varie d'une année à l'autre, et c'est un peu la surprise parce que généralement ce sont mes parents qui s'en chargent. Donc voilà, et à l'apéritif, avant de passer à table, généralement on fait l'échange de cadeaux où on prévoit un petit cadeau pour chacun. Maintenant, le fonctionnement varie d'une famille à l'autre, hein. J'ai déjà connu des familles où ils faisaient une cacahuète. Donc, c'est-à-dire que la cacahuète, c'est on pioche chacun le nom d'un membre de la famille, et cette personne, enfin chacun ne reçoit qu'un cadeau, mais d'une valeur plus importante. On a déjà essayé de mettre ça en place chez nous, enfin d'un point de vue purement familial. Personnellement, je n'ai pas aimé. Parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on ne connaît pas si bien que ça certains membres de sa famille, et que le fait de savoir que cette personne ne va recevoir qu'un seul cadeau, c'est un peu pile ou face, quoi. Et j'avoue que voilà, on a essayé. Moi, ça m'a foutu une pression monstre, parce que je me suis dit merde, je suis tombée malheureusement sur quelqu'un que je connaissais pas très bien. Et donc j'ai stressé, et je ne savais pas si le cadeau que j'ai fini par choisir a fait vraiment plaisir, ou si la personne a fait bonne figure. Et je me rends compte que je suis en train de défaire les nœuds de mon fil hors caméra depuis tout à l'heure. Donc, ouais, je vois qu'il y avait quand même des gros nœuds dans la pelote en plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais suspendre le déroulage de la pelote. De toute façon, elle est là. Et je vais me concentrer sur le reste des fils. Et je déferai ce nœud un peu plus tard. Vous voyez, il y a des nœuds. Donc je suis en train de défaire ça pour essayer de récupérer la longueur du fil. En essayant surtout de ne pas faire trop de dégâts. En tout cas, c'est un très très bel orange. J'espère que je pourrai le réutiliser pour d'autres choses. Alors... ouais, je dis que je m'arrête, mais comme je suis têtue, évidemment, j'ai tendance à continuer. Tout va bien, c'est normal. Ah, ouh, j'ai réussi. Ouh.
je dis que j'arrête, mais en fait, comme j'arrive au bout, la clé quand on a des nœuds comme ça, c'est surtout de ne pas s'énerver et de ne pas tirer. Voilà. Donc enfin bref, tout ça pour dire qu'on prépare les fêtes de fin d'année et avec mon mari, on a mis une tradition bis, c'est-à-dire que oui, il y a le repas de famille qui se fait chez mes parents. Et ensuite le 24 ou le 25, en fonction de la date à laquelle on va chez mes parents, ben, on se refait une petite après-midi soirée chill entre nous, où généralement on va acheter des plats tout faits, histoire de ne pas non plus avoir à cuisiner. Et on se mate des films de Noël en pyjama devant la télé, et c'est vraiment chill. Et c'est très bien, et ça nous convient bien. Alors, ah, ça y est, j'ai trouvé où il était, le petit nœud. Alors. Continuer à enrouler, mais je pense que je suis arrivée au bout de mes peines. Surtout pour ce grand fil là. Il reste un tout petit nœud à la fin. On voit le bout du fil. Ici c'est pas le bout du tunnel, c'est le bout du fil. Voilà. Oui! Donc voilà, j'ai réussi. J'ai refait ma tresse. Enfin, c'est pas vraiment une tresse, c'est plus une espèce de gros écheveau. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. Donc, tout beau et surtout complètement désemmêlé. Alors, au niveau de la suite des couleurs, alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Quand on regarde les échevettes, d'ailleurs je vais légèrement la déballer, c'est que ce sont juste des numéros, pas des numéros de fil, ça veut dire que ce sont des échevettes que je vais pouvoir récupérer et réutiliser pour d'autres motifs. Parce que bah, maintenant, certaines envoient les fils sur des espèces de petites cartonnettes individuelles qui sont relativement ingérables. Mais l'avantage, c'est que ces deux cartonnettes-là, parce que ce sont les deux mêmes, je vais pouvoir les récupérer. Le désavantage, c'est que je vais devoir utiliser le patron des deux toiles pour pouvoir avoir le coloris des fils. Donc voilà. Donc c'est parti.
je vois qu'il en manque quelques-unes des toiles. Elles doivent être ailleurs pour un autre motif. Donc je ne vais pas... Il y a certains fils qui vont rester sur la cartonnette. Ça m'embête un petit peu. Ça, il va falloir que je fasse des recherches dans mes affaires. Je reviens tout de suite. Je pense que je sais où se trouve la boîte en question. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Voici la boîte en question. Donc j'avais isolé certaines des cartonnettes pour Ah, je vous prie de m'excuser, c'est mon téléphone qui sonne. Alors, j'en ai profité parce que dans les différentes choses, j'ai retrouvé une aiguille. Et donc, ça c'est une aiguille de 11 CT. Donc, voyez, pour ranger les aiguilles, je vais essayer de me centrer correctement, voilà. Ce sont des petites boîtes à bonbons, simplement, que j'ai récupérées et je vais la ranger tout de suite dedans. Parce qu'une aiguille, c'est une aiguille et on en a toujours bien besoin. Alors, donc je disais, avant d'être interrompue, oui, je vais traiter toile par toile, ce sera beaucoup plus facile. Parce que sinon j'ai un peu peur de m'emmêler les pinceaux. Donc je vais commencer avec le petit chat d'Halloween. Donc la première couleur c'est du 154. Donc 154 qui est ici. C'est bien, je vais avoir pas mal de choses à remettre dessus. Alors nous avons un fil entamé, 3 bras mais qui est encore relativement long. Un fil complet à 3 bras et il nous restait 3, 4, 5 fils complets. Wow. Le fil à 3 bras complet, je vais le garder. J'ai fait un nœud, ça va, c'est bon, j'ai tout. Donc ça c'est fait, 154. Ensuite 355.
voilà, je parlais donc des fêtes de fin d'année, avant toutes ces interruptions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les traditions de vos régions, si vous faites ça en famille, entre amis, juste avec votre femme, votre époux, vos enfants, voilà, c'est... Je suis curieuse, j'aime bien de savoir. Alors, nous avons 3 bras complets. Parce que je sais qu'il peut y avoir des changements selon les régions et surtout selon les familles, chaque personne étant différente. Maintenant, mon mari étant vraiment un très grand fan de Noël, je n'échappe pas au sapin et aux décorations. Lui, c'est son grand kiff annuel, c'est de préparer le sapin et les décos, et il faut reconnaître une chose, c'est qu'il est très doué pour ça. Donc je le laisse faire, ça lui fait plaisir, et puis moi, après ça, j'ai des belles décos. Voilà, c'est du win-win pour tout le monde. 355, voilà. Ensuite, 407, c'est dans l'autre boîte. On a fini avec la première boîte pour ce premier motif. Et nous rentrons dans la deuxième boîte, 407. Ah, il est là. Voilà, 407. Là, il reste vraiment pas grand-chose. Je sais pas comment ils font pour calculer la longueur des fils qui mettent dans les kits. Personnellement, je ne suis jamais tombée trop court. Ça, celui-là, il est trop court, je vais le jeter. Je ne suis jamais tombée à court de fil. Tant mieux, quelque part, hein, ça m'arrange bien. Par contre, je me retrouve toujours avec beaucoup de fils à l'arrivée. D'ailleurs, quand je vois ce qu'il me reste pour certaines couleurs, je me demande si je vais pas essayer de remettre la main sur d'autres cartonnettes. Parce que sinon, je vais me retrouver avec des cartonnettes vraiment trop chargées. Donc 407, voilà. Ensuite 436. 436 c'est pas plus mal parce qu'il m'en restait pas beaucoup. Donc 436, c'est très bien. Et ça m'évite quand je fais mes petits ouvrages au poids compté de devoir racheter des échevettes. C'est souvent quand je fais des petits cadeaux pour des baptêmes, des naissances ou d'autres occasions, hein, voilà, où je fais des petites choses, ça me permet d'avoir une bonne partie du nuancier directement à portée de main, sans racheter 36 000 choses. Alors on a 3 bras qui est complet. La prochaine naissance dans mon entourage, ce sera pour avril 2025. Je connais déjà le sexe du bébé, que je ne vous révélerai pas ici, parce que voilà, je ne tiens pas à avoir des problèmes avec les parents, les futurs parents. Et donc je vais commencer à me pencher sur la question pour leur préparer un petit cadeau de naissance. Donc 436, voilà. Navette font la résistance. 437. 437, il n'est pas dans la boîte. Et il n'a pas l'air d'être dans celle-ci non plus. 14, 15, 52, non. Je n'ai plus de... Je n'ai plus de cartonnette pour le 437. Donc il va falloir
que j'aille revoir dans mes affaires. Je vais d'ailleurs le noter tout de suite parce que c'est bizarre que je n'aie plus de cartonnettes. Un truc pour écrire, un truc pour écrire. Voilà. Là, une vieille enveloppe, ça ira très bien. Donc 437. On n'a plus de cartonnettes. Eh ben, c'est très bien, ça me permettra de remettre tout ça à jour après. Donc 437, je passe. 498. C'est un très très beau rouge, le 498. Alors oui, il y en a beaucoup sur les cartonnettes parce qu'à une époque, j'avais récupéré via un site internet, je ne sais plus lequel, Rascol je pense, il faisait une très très grosse promotion sur les fils DMC et je m'étais offert à l'époque un nuancier presque complet. Et donc, ce qui explique pourquoi beaucoup de cartonnettes ont l'air pleines, elles le sont, parce que j'avais acheté pour éviter que les fils ne s'en mêlent, ne se perdent, etc. Je les avais mis sur cartonnette et quand j'ai pris le temps de tout rassembler et de tout ranger correctement dans ces boîtes, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais le nuancier quasiment complet. Quand je dis quasiment, il doit me manquer 2-3 couleurs grand max. Et sans compter que je me suis rendu compte qu'il y en avait certaines que j'avais, dont il me reste pas grand chose malheureusement, mais qui ne sont plus faites. Parce que c'est un peu comme tout, ça bouge et il y a des couleurs qui ne se font plus. Alors ça c'était le 498, ensuite 646. 645. 646, le voilà. 646. Ouais. Il en reste très peu aussi, mais enfin bon, c'est toujours bon à prendre. En fait, c'est une vidéo qu'on pourrait presque faire en ASMR, le fait de manipuler les fils, de les ranger, etc. C'est un peu comme quand on brode en ASMR, c'est très relaxant je trouve comme bruit. Ensuite 666, c'est le rouge pétant, ouais. Rouge Lucifer. Voilà, il ne reste pas grand chose. Il est un peu plus orange celui-là que celui que j'ai déjà. C'est un bas différent. Et en plus je vois que la cartonnette est déjà bien chargée, donc je vais refaire une deuxième cartonnette de 666. Donc je vais le laisser là pour le moment. Ensuite 720. 720, il est là. Là on est dans les tons d'orangé, un très très bel orangé d'ailleurs.
j'ai oublié le fil ici. Donc je me rends compte que ça prend quand même pas mal de temps. Donc je vais continuer mon rangement évidemment, hein, je suis bien lancée. Mais je vais couper la vidéo, sinon vous allez vous retrouver avec une vidéo hyper longue de 1 heure, ou alors je continue à le faire mais en ASMR. Parce que je me concentre sur ce que je fais et je ne dis plus grand chose. Donc, bon, on va faire un test. On va faire un test. Je vais laisser aller la vidéo jusqu'au bout, voir combien de temps ça me prend. Si j'estime que la vidéo est vraiment trop longue, ben je la couperai. Je la couperai. Alors je ne suis pas une pro du montage, loin de là. Mais je la raccourcirai. Surtout que, en regardant dans la dernière boîte où je pensais avoir mis mes cartonnettes en rab, je me rends compte que je n'en ai plus. Donc heureusement j'ai encore une boutique pas trop loin de chez moi qui vend ce genre d'articles. Donc quand je passerai par là, j'irai racheter un paquet de petites cartonnettes en carton pour compléter celles que je n'ai plus. Donc ça c'est 729, oui c'était là au bout. Alors 741, troisième boîte. Très belle orangée aussi, mais c'est vrai que la toile du chat Halloween, c'était beaucoup de teintes dans les tons d'orange. Quand je rangerai les fils du dragon de Chihiro, ben forcément on sera plus dans les tons de bleu et de mauve. Donc ce sont deux toiles, deux salles, deux ambiances, comme on dit. Et surtout, ce qui m'arrange bien, c'est que je vais pouvoir récupérer les cartonnettes pour pouvoir mettre les fils d'autres toiles. Donc, ici, dans les entamés, on a 3 fils en longueur complète. Et à entamer qui est quand même d'une longueur ouais non je vais l'acheter, j'en ai plein d'autres. Ensuite 742, j'en avais moi celui-là, il me restait moins, ça tombe bien.
fait, c'est un côté très satisfaisant aussi de faire ça. Moi personnellement, je trouve ça très agréable. Donc je vois ici que oui, non, ça va être une vidéo qui va être vraiment très très longue. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais finir de ranger les fils et je reviens vers vous pour conclure cette vidéo une fois que les fils sont rangés et que c'est un peu moins le bazar sur ma table. Donc à tout de suite pour vous et à dans quelques minutes pour moi. Donc voilà, allez, à tout de suite. Je reviens vers vous pour clôturer cette vidéo. Alors quelque part, heureusement que j'ai coupé parce que ça m'a pris encore presque 3/4 d'heure pour ranger les fils. Donc petit bilan pour finir cette vidéo. Donc vous remarquerez que je n'ai pas su tout mettre sur les échevettes, en effet, parce que j'avais des échevettes déjà bien chargées. Donc j'ai pris note des numéros et je vais aller me racheter des cartonnettes. Maintenant on va voir le poids positif de tout ça. Ça m'a permis de faire un petit peu le point, de me rendre compte qu'il me manquait des cartonnettes et je vais donc pouvoir finir de ranger ça à mon aise. Une fois que j'aurai été acheter des cartonnettes, je ne sais pas encore quand je pourrai aller à la boutique. Et ensuite je ferai ça hors caméra. Donc voilà, écoutez, voilà, ce n'est pas grave. Au moins les motifs des deux broderies terminées sont rangés et mis dans une farde à l'abri de la poussière. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire. Sur ce, les gens, je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.